La semaine dernière, sur CNews, ils ont fait un super sujet sur le concert contre le racisme de LFI. Cette fête de la musique avait été interdite par la préfecture de police, mais après un recours des Insoumis, la justice l'a finalement autorisée. Y a pas à dire, hein, CNews, ils savent faire... Allô? C'est quotidien? Qui chie sur LFI? Impossible. Bah, ils sont de gauche. Ok, bon, bah je vais présenter les choses différemment, pas de problème. On va reprendre, c'est pas grave. Alors, si on devait résumer en un mot la riposte, je dirais bienveillance. Ou bagarre. Du coup, c'est avec bienveillance qu'on va bienveillamment bagarrer quotidien. Quotidien qui a envoyé Paul Moisson au concert contre le racisme de LFI. Et dès le lancement du sujet, tu sens qu'il y a un parti pris. Relance le magnéto, Théo. Cette fête de la musique avait été interdite par la préfecture de police, mais après un recours des Insoumis, la justice l'a finalement autorisée. La préfecture l'avait interdit. Alors là, par exemple, vous auriez pu dire injustement, pour des motifs fallacieux, basés sur des artistes même pas prévus, et qui ne posent pas de problème, et condamnés à rien. Là, votre formulation de phrase, elle sert à sous-entendre que c'est presque un délit. Comme quand vous présentez le député LFI de cette manière. Raphaël Arnaud, alors pour rappel, c'est le député insoumis fondateur du mouvement antifasciste La Jeune Garde, un mouvement mis en cause dans la mort après un lynchage du militant d'extrême droite Quentin Derenque. Alors, Quentin Derenque n'était pas juste d'extrême droite, c'était un putain de militant néo-nazi. Et dans néo-nazi, le mot important à retenir, c'est nazi. C'est nazi et c'est pas Néo dans Matrix en fait. Après, peut-être que vous avez oublié ce qu'étaient les nazis. Non mais je le dis avec bienveillance, parce que moi j'avais oublié qui était Louis VI le Gros. Donc j'ai confondu avec un mec dans Les Visiteurs. C'est ok! Exactement. C'est ok de se tromper. Des fois, on oublie des cours d'histoire. Ça arrive. Ça se trouve, pour quotidien, un nazi, c'est juste un naze, et le I, c'est celui des LFI. Mais perso, je croyais qu'en France, on pleurait pas les nazis. Je croyais même qu'on avait des héros nationaux à qui on rendait hommage pour leur body count de nazis éliminés. Je croyais. Après, des fois, je me trompe, parce que je suis nul en histoire. Mais peut-être que quotidien, quand ils présentent Jean Moulin, ils disent Jean Moulin, salopard d'antifasciste, impliqué dans la mort de pauvres soldats de la Wehrmacht. Bon, allez, on écoute la suite. Je précise qu'on a un concert antiraciste pendant la fête de la musique et qu'ils interviewent Raphaël Arnaud, qu'ils croisent par hasard. Alors, par hasard, comme tu croises par hasard ton troisième Ricard au banquet du Canon français. Ensuite, pour utiliser un événement comme celui de la fête de la musique, est-ce que le risque, à terme, c'est pas que du coup, les gens ne dansent plus jamais ensemble? Mais c'est quoi cette volonté de vouloir danser avec des fafs? Lui, dans un concert contre le racisme, c'est le mot contre qui le dérange. Faudrait préférer un concert avec les racistes. Paul Moisson est arrivé en inversant les valeurs. Putain, mais merde, man. T'as pas envie de danser avec des néo-nazis? Mais t'es pas coolos. Non, mais t'es vachement sectaire à ne pas vouloir danser avec des gens qui veulent la mort et la déportation des Arabes, des Noirs et des Juifs. Je veux dire, regarde, par exemple, je te présente Eric. T'as pas envie de danser avec lui? Je veux dire, oui, il a des tatouages nazis. Oui, quand il voit des gazaouis de 6 piges se prendre des balles, ça le rend heureux. Mais hé, regarde comme il maîtrise le Madison. C'est pas beau, ça? Mais attends, mais qu'est-ce qui t'a fait, Eric? À toi? Non, mais je suis désolé, hein. Je suis obligé de te le dire, mais t'es raciste des racistes, en fait.
Avec ton comportement, le risque c'est que les gens, ils dansent plus jamais ensemble. Vous êtes tous les deux des extrêmes, complètement équivalents. Après, en toute bienveillance envers Quotidien, votre journaliste là, il pue sa mère. Ouais. Il a posé des questions de CE2. Hein. Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon? Vous allez être au premier rang pour soutenir sa campagne? Évidemment que je soutiens Jean-Luc Mélenchon, je le soutiens déjà depuis plusieurs mois et ça va continuer 2 fois plus fort. Ouais, le niveau de cours de récréation là. Eh, t'es amoureux de Cindy? Ouais? Eh bah, je crois qu'elle t'aime pas. C'est ta meuf déjà? Ah ouais, merde. La France Insoumise reste antifasciste, malheureusement on voit que certains tanguent. Voilà, comment au quotidien on se pose des questions. Bah, je crois que cette interview a répondu à toutes les questions. Hein. Parce que tanguer, c'est quand t'hésites. Là, chez Quotidien, ils ont clairement changé de cap. Hein. C'est pour ça qu'avec bienveillance, on leur dit de redresser la barre. Parce que là, ça peut chavirer. Donc la jeune garde reste fréquentable. Notamment de la jeunesse. L'antifascisme reste fréquentable. Et la jeune garde? Pas jeune garde, encore une fois. Les jeunes gardes, c'est la Dissolution, pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Et plus le fréquentable, il est surtout plus que nécessaire quand il La offrira. question de la jeune garde elle est importante, que l'antifascisme, mais derrière, il y a quand même la question de la jeune garde. Et la jeune garde, c'était un outil. La jeune garde, c'était un outil comme plein d'autres outils. L'important, c'est que l'antifascisme perdure. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Dites-vous que le journaliste là, Paul Moisson, il est plus payé par mois que le budget de l'émission complet. Hein. Là, il est plus payé que nous. Hein. Non mais à ce prix-là, c'est Paul Moisy. Je suis désolé. Donc, on va pas y passer la semaine. On revient sur le plateau quand Jean Mich apati, répond à ce qu'il vient de voir. Un homme est mort? Sébastien de Ranque? Quentin de Ranque. Ça part mal. Il nous a fait une chalgoumi. J'ai une pensée pour Charles. Mais je peux pas vous dire plus. Exactement. Il a pris sa voix grave et il a lynché son prénom. Après, est-ce que c'est grave? Non, parce que je rappelle que c'était un néo-nazi en fait. Donc... Non mais là, tu les écoutes, on dirait ma grand-mère, mais il est gentil. Allez, mon Jean Mich, enchaîne. Ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Putain, c'est fou les accusations en billard à 3 bandes là, c'est qu'avec LFI. Hein. Quand Joël Guerriot a été reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, bizarrement, on n'a jamais entendu quiconque faire des billards à 3 bandes pour Morgane Simon non plus. On n'a pas accusé Emmanuel Macron d'être complice de viol. Ni pour Pierre Gabaret, vice-président du Conseil des droits aux femmes, qui a été condamné lui aussi pour agression sexuelle. Pourquoi Macron n'était pas vilipendé pour avoir une ribambelle de violeurs autour de lui? Peut-être Quotidien, ils se sont dit, bah c'est pas de la faute de Macron, c'est pas lui qui les a violés, donc pourquoi l'accuser lui? Alors que Raphaël Arnaud, qui était sûrement en train de jouer à la play au moment où de la baston, surtout des néo-nazis et des anti-nazis se sont battus, et où malheureusement, plusieurs heures après, un jeune homme est décédé, là, lui, il devrait se sentir coupable. Bon bah, je suis désolé, mais je vais pas pleurer Quentin de Ranque, hein, parce qu'à la riposte, on pleure pas les nazis. Mais ici, malgré tout, on sépare le gamin du débile. Là où c'est triste, parce qu'il aurait pu, en vieillissant, changer d'avis, mais il aurait pu aussi se radicaliser plus. On ne saura pas. En attendant, c'est un néo-nazi qui est mort, dans une bagarre qu'il est allé lui-même provoquer, donc à mes yeux, mes yeux sont secs en fait. Après peut-être j'abuse. Hein. C'est pas comme s'ils avaient été adoubés par CNews et Frontières en plus.
Bon, bah envoyez l'extrait. Ils ont eu plein de commentaires en disant on dirait un reportage de Frontières, j'ai cru que c'était un journaliste de Frontières, purée les questions on dirait Jordan Florentin, c'est Frontières ou Quotidien, j'ai cru que c'était Frontières mais non c'est Quotidien, on ne dit pas Quotidien, on dit Frontières. Ils sont contents. Là, t'as tout un plateau de CNews avec la rédac chef de Frontières qui font une réaction des commentaires sous une vidéo de Quotidien. Le tout en direct sur CNews. C'est lunaire. CNews, c'est devenu un live Twitch. Ouais, mais pour Fâchelard, c'est incroyable. Voilà, visiblement on est dans le même bateau maintenant. Frontières Quotidien. Donc voilà, on voulait vraiment apporter notre soutien. On n'a pas la même équipe, mais on a bien un maillot fraternel très chaleureux. À nos confrères de Quotidien, j'imagine aussi vous que Jules voulait apporter votre soutien. Soutien inconditionnel, notamment Jean-Michel Zapet. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Et tu vois, on aurait pu se dire, bah c'est pas grave, ça peut arriver d'avoir un sujet raté dans une émission. Ça nous arrivait plein de fois à nous aussi. Mais après, dans la même émission, écoutez-les s'extasier devant Bruno Retailleau. Et je dois reconnaître que je l'ai trouvé plutôt bon. Tu as été conquis. Alors, sur la forme, je dois reconnaître que Bruno Retailleau a été un très bon orateur. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être l'orateur qu'on a. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai écouté. T'es d'accord ? Je suis d'accord avec toi. Peut-être. Non, mais ça va. Et ils ont pas fait beaucoup de compliments en vrai, juste un tout petit peu. C'est un très bon orateur. Je l'ai un peu découvert à l'occasion de ce meeting. Regarde, le regard est posé, le regard est ferme. Niveau gestuel, c'est un sans faute. Il parle avec d'amples mouvements de bras et ça retombe toujours nickel. C'est un journaliste ou c'est un tailleur qui parle là ? Et regarde, quand il tend les bras, la coupe elle est nickel. Le regard, il est ferme. Ferme-la. Réussir à chier sur un concert antiraciste et en même temps faire une maxi-gorge profonde à Retailleau, je l'ai pas vu venir. Sachant que la Retaillotte, je pense pas qu'il ait une énorme sgigou-guéguette. Bah, je sais pas, mais j'imagine. Donc, c'est gratos. Mais je sais, ça va le faire chier. Il regarde, mais... Bon. Et il peut pas dire non. Il peut dire, je vais vous... Bah non. Il peut pas. On la ken. Bon. Quotidien, Retailleau, je vous parle d'un gars qui hurlait à bas le voile il y a pas longtemps. Ça commence à faire beaucoup légal, hein. Après, vous savez quoi ? Parce qu'en vrai, c'est que les intervenants qui ont fait de la merde, tu vois, c'est des chroniques, c'est pas Yann Barthès non plus qui est parti en couille. Non, c'est pas lui. Tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous. C'est pas une bonne semaine pour Quotidien. Chier sur les antiracistes, être soutenu par des fachos, glorifier l'extrême droite pseudo-républicaine et finir en insultant la classe prolétaire. Ah, c'est sûr, ils sont en burn-out de fin d'année, là. Ah, Yannou, il doit plus en pleuvoir. On est tous logés à la même enseigne, Yannou. L'enseigne de Bernard Arnault, c'est celle de Louis Vuitton, hein. Les pauvres, ils vont chez Lidl. Et ils trouvent ça cher. Mais on est tous logés à la même enseigne, hein. Toi, quand tu te plains, bloqué dans le bus ou dans le RER, tu respires collé à l'aisselle d'un gars qui, comme toi, a passé 12 heures de boulot, mais lui, sans déo, sache qu'au lieu de te plaindre, Bernard Arnault, il vit exactement la même souffrance que toi. Si, dans sa limousine climatisée, conduite par un chauffeur, c'est la même. Après, si Bernard Arnault, il a un coup de chaud, l'avantage, c'est qu'il peut racheter la banquise, il a fait remorquer jusqu'à chez lui, et il peut se boire son Perrier assis dessus. C'est fou qu'il ait juste osé dire « tout le monde a chaud ». C'est comme si tu croises un SDF avec une pancarte « j'ai faim » et tu dis « bah ouais, mais tout le monde a faim aussi ». Et en hiver, tout le monde a froid. Et la nuit, tout le monde a envie de dormir aussi, on est tous fatigués. C'est pareil. Après, je taille avec bienveillance, hein.
Non, parce que la santé mentale, c'est fragile. Moi, je pense que Yann, il est en burn-out. Écoutez la suite, ça se sent. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est pas une phrase de quelqu'un qui va mal, ça? Après, c'était peut-être juste ce soir-là, hein. Peut-être ce soir-là, il allait pas bien, et il a dit quoi le lendemain? Et il fait plus de 40 dans les rues de la capitale et dans une bonne partie du pays. Nous avons encore chaud. Tous chaud. Tous. Non, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est au bout du Rolls. À moins que ce soit un énorme connard. Ah, mais après, moi j'en sais rien, je le connais pas. Yann, il est tellement hors sol, déconnecté des Français, que je pense qu'il est pas au courant que la plupart des gens qui vivent sous les toits le font parce que c'est là que se trouvent les chambres de bonne. Peut-être que lui, il croit premier degré que c'est des gens qui se la racontent. Bah oui, mais mettez-vous à la place de Yann, au lieu de juger là comme des gauchos. Vous avez aucune empathie, un peu de bienveillance. Yann, les gars qui connaît et qui croisent autour de lui et qui vivent sous les toits, bah ils ont des rooftops. Ils ont des toits terrasses. Non mais vous avez aucune empathie. Faites un peu d'empathie. Empathie. Bah oui. Il sait pas, Yann. Il le sait pas, Yann, qui a eu 25 morts en 24 heures à cause de l'hyperthermie, dont un gamin de 19 ans qui bossait sur un toit. Gamin qui n'aura pas une minute de silence à l'Assemblée, lui. Et Apathy, il le prendra pas avec un ton grave pour parler de son décès. Pourtant, c'était pas un néo-nazi. Donc, je vais finir avec le plus de bienveillance possible envers vous, chez Quotidien, et en particulier envers toi, Yann Barthès. Vous cassez les couilles. Ouais. Il reste pas longtemps avant les présidentielles. Si jamais un jour vous avez été de gauche, les bobos là, il s'agirait de le montrer. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.